Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue en ce jour exceptionnel, bienvenue dans l'émission Top Success, le rendez-vous des Afro-champions. En l'occurrence, ce soir, on reçoit une femme exceptionnelle, une Afro-championne, qui travaille dans un secteur très très rentable et qui va nous parler de son parcours exceptionnel. Alors, je vais quand même vous parler de l'émission. Vraiment, le but de cette émission, c'est de mettre en avant toutes les personnalités qui œuvrent à l'évolution de notre patrie, de notre patrimoine, de notre savoir-faire et savoir-être. Toutes ces personnes vraiment qui ont du potentiel et qui veulent le mettre au service du continent. Aujourd'hui, on reçoit une de ces femmes exceptionnelles. Mais avant toute chose, nous allons quand même lancer un générique pour pouvoir introduire cette grande dame. Je vous demande de partager l'émission. Je vous demande de partager en grand nombre et bien évidemment d'interagir avec nous dans les commentaires, de liker. Et ensuite, nous allons recevoir cette grande dame. À tout de suite. Quel plaisir d'être avec vous de retour dans l'émission Top Success. C'est votre rendez-vous, le rendez-vous des Afro-champions, des Afro-championnes. Et ce soir, on reçoit Madame Edwige Yombi Sitou, une femme exceptionnelle qui travaille dans l'export. Donc, on va parler de poids lourds, de tracteurs, d'engins, d'agriculture, etc. Et on va parler surtout de comment est-ce que nous, chacun d'entre vous, pouvons nous enrichir aussi dans tous ces secteurs très rentables, comment sortir quelque part du salariat pour pouvoir investir sur soi-même et investir aussi, en l'occurrence, sur le continent. Donc, sans plus attendre, accueillons ensemble Madame Sitou dans notre émission en direct Top Success. Madame Sitou, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Vous m'entendez bien? On vous entend très très bien. Quel plaisir de vous avoir avec nous dans l'émission Top Success. Je suis personnellement honorée, mon équipe et moi, de vous recevoir. Mais je pense que c'est plus la communauté africaine du continent et de la diaspora qui va être honorée d'échanger, d'entendre votre parcours et de pouvoir aussi s'enrichir de votre culture. Alors, j'ai fait une brève introduction, mais je vous laisse vous-même vous présenter parce que vous le faites si bien. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir pour tous ceux qui nous suivent. Je sais que le Congo est à l'affût, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Burkina Faso, Bénin, sans oublier les amis togolais. Écoutez, moi, je m'appelais tout simplement Edwige, je suis une femme mariée. J'ai un parcours, d'autres diront atypique, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que, vous savez, je ne suis pas arrivée là où je suis par hasard. En fait, j'ai un profil, comment vous dire? J'ai travaillé de longues années pour des grandes structures, Alcatel, des distributeurs de matériel IBM. Ma dernière expérience professionnelle, en fait, remonte à peu près il y a 13 ans et demi. Et j'ai travaillé 10 ans au sein d'un grand groupe à l'international, concurrent d'un grand groupe qui existe, qui opère en Afrique. Et il y a 3 ans et demi, ce grand groupe a été liquidé, mais je me suis retrouvée à 53 ans sans emploi. Vous savez, à 53 ans en Europe sans emploi, c'est dur. Autant quand vous êtes en Afrique, il y a l'oncle, le cousin, la tante qui peut vous donner un coup de main. Ici, personne. Il fallait continuer à payer les factures, hein. Ici, vous avez besoin de 2 salaires pour être à l'aise. J'ai quand même commencé à chercher du travail à droite à gauche. Je me suis aperçu que la plupart des employeurs voulaient m'embaucher comme une jeune première. J'ai dit non. Étant donné que je connaissais le métier, j'étais déjà dans la relation client depuis des années, plus de 25 ans. Je me suis dit, fallait se prendre en main. J'ai créé ma propre structure, la société EMS Négoce. EMS Négoce, c'est à la fois une histoire de famille. Les initiales, ça a une signification. Je vous en parlerai après. Donc aujourd'hui, en fait, ça fait 3 ans et demi maintenant que je fais de l'export sur le continent africain.
Ben, c'est-à-dire que vous êtes au Bénin, vous êtes au Congo, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous allez contacter EMS Négoce, vous avez un besoin d'un camion, vous avez besoin de pneumatiques, vous avez besoin de pièces détachées. Ben, je peux vous accompagner. Mais l'accompagnement, c'est pas seulement vous vendre du matériel, c'est de dire, ben voilà, vous avez une ferme, vous avez des terres, vous voulez un tracteur agricole, je vais vous poser la question de savoir vous avez combien d'hectares, vous avez quel type de culture. Oui. Selon que vous êtes au Bénin, que vous êtes au Congo, en RDC, en Centrafrique, c'est pas toujours les mêmes terres. Vous avez des attentes, vous avez des besoins qui ne sont pas les mêmes. Donc, le but que j'ai, en fait, c'est de vous conseiller du mieux que je peux, de vous accompagner dans votre futur achat. Donc, aujourd'hui, ça fait, comme je vous disais, ça fait 3 ans et demi que j'exporte sur la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Togo, bientôt, j'espère, la RDC. Et d'ailleurs, à la fin du mois de mars, je pars en déplacement en RDC pour aller participer à une réunion de dames. Donc, voilà, donc faire connaître EMS Négoce. Donc, EMS Négoce, c'est une histoire de famille, comme je vous le disais. Ce sont les initiales de mes frères. En fait, tous ceux qui ont été à l'origine de la création d'EMS Négoce. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un monde d'hommes. C'est un monde d'hommes. Donc, ça n'a pas été facile, mais comme on dit, il faut se prendre en main. Et je me suis prise en main. Donc, aujourd'hui, jamais je n'aurais pensé que j'aurais pris un billet d'avion pour aller sur un salon en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Sahara. Un beau jour, je me suis dit, voilà, je vends du matériel agricole. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays agricole. Pourquoi ne pas aller voir? J'ai pris mon billet et j'ai bien fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est devenu une seconde patrie. Le Cameroun, j'ai des clients au Cameroun. J'espère qu'ils suivent l'émission en direct. Voilà, j'ai des clients un peu partout. Aujourd'hui, je travaille sur le Congo. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Et sans oublier que EMS Négoce, comme je dis souvent, c'est pas seulement une société qui va vendre du matériel. J'exporte du matériel sur le continent africain. Je veux être, en tout cas, mon souhait, c'est d'être votre partenaire, votre accompagnateur dans vos acquisitions. Aujourd'hui, qu'on ne veuille ou pas, de nombreuses personnes en Afrique aujourd'hui ont des activités, ont des petites structures. Même quand vous travaillez dans une banque, moi j'ai de nombreux clients qui sont des employés de banque, mais à côté ils ont leur petite activité. Ces gens-là ont besoin de matériel, quel qu'il soit, ils vont passer commande. Je vois des commandes un peu partout sur tous les sites. Et puis voilà, il y a aussi des commandes industrielles. Donc en fait, je vends du matériel aux TPE, aux TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises, les groupements agricoles, les particuliers. Le but, souvent ce que je dis, c'est que la grosse structure n'a peut-être pas besoin de moi. Mais quand vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo, vous n'avez pas de relais ici à l'international, vous vous dites, voilà, moi j'ai besoin même d'une occasion d'Europe, vous appelez EMS Négoce. EMS Négoce est là pour s'occuper de vous. Et surtout de répondre du mieux que je peux à vos attentes. Je m'adapte à votre besoin, je m'adapte à votre pays, je m'adapte à votre budget. Le jour où vous me dites, voilà, j'ai besoin d'un camion, tel camion de 15 ans pour aller en Côte d'Ivoire, je vais vous dire non. La Côte d'Ivoire, les camions, c'est moins de 10 ans. Ça ne peut pas, vous pouvez pas faire rentrer ce type de matériel. Si vous voulez, en fait, je me sers de cette expérience de plus de 25 ans de la relation client, dont 10 ans à l'international, pour pouvoir vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai un très bon réseau, que ce soit côté client, côté fournisseur. Comme je vous disais, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, en fait. C'est vrai que les gens ne s'attendent pas à voir une femme arriver. Quand vous parlez de camion, vous parlez de Vine, vous parlez de pont arrière d'un Iveco, vous parlez de sellette. Ils se disent, ah, oui, c'est vrai qu'elle doit connaître quand même. Voilà. Comme je vous disais, aujourd'hui, les plus gros marchés que j'ai, c'est le Congo et la Côte d'Ivoire. Alors justement, on va aller un peu plus en profondeur dans ce que vous faites exactement. Mais avant de parler de tout ça, il est vraiment important qu'on revienne sur votre parcours parce que vous n'avez pas lancé votre business par hasard. Il y a eu on va dire, un léger souci dans votre vie personnelle qui a fait que vous avez lancé ce business qui aujourd'hui vous fait vivre, je dirais, encore mieux que ce que vous avez eu avant. Vous avez lancé votre entreprise donc en 2017 parce que
votre groupe a été liquidé, un grand groupe concurrent d'un groupe qui s'appelle Bolo quelque chose, que tout le monde connaît, on ne va pas citer le nom. Et l'entreprise liquidée, à 53 ans, vous vous retrouvez au chômage. Et ma question est la suivante. À 53 ans, c'est quoi votre état d'esprit quand vous dites « je suis au chômage » ? Parce que quand on est au chômage à 53 ans, quand on essaye d'aller postuler encore, les gens vous voient comme celle qui n'a plus beaucoup de temps devant elle, excusez-moi de l'expression, c'est un peu comme ça qu'ils vous voient. Donc, on essaie de vous caser dans un métier qui ne vous correspond pas, un rôle, on va dire, un peu rabaissant, et on oublie derrière l'expérience de 25 ans, par exemple, pour votre cas, que vous avez. Donc, quel a été votre état d'esprit? Comment vous avez géré cette crise de vie personnelle? Alors, au premier abord, en fait, vous prenez un coup sur la tête. Hein. Vous prenez un coup sur la tête, et puis vous vous dites, ben non, il ne faut pas baisser les bras. Hein. Dans l'instant, vous avez, comme je dis, la santé, il n'y a pas de raison. Je me suis dit, ben, j'ai pris un coup, je suis tombé, il faut se relever. Comme dès l'instant, quand vous êtes en Europe, vous avez des factures à payer, vous ne pouvez pas vous permettre un échec. J'ai pris le taureau par les cornes, je me suis dit, le continent africain, je le connais, je sais qu'il y a des besoins. Parce que j'ai travaillé au sein, j'étais assistante commerciale et marketing d'un responsable à l'international. Je gérais déjà pour ce groupe-là, je sourçais pour ce groupe-là tous leurs besoins industriels, que ce soit en camion, en pneus, en pièces détachées. Je me suis dit, le continent, je le connais, j'ai un réseau, je vais me lancer. Je ne vais pas vous dire que ça a été facile, ça a été difficile. J'ai eu des nuits sans dormir, mais j'ai dit, je n'avais pas le choix. En fait, c'est ça. Je me suis dit, comme on dit, tu marches ou tu crèves. Eh bien, moi, j'avais envie de me relever, je n'avais pas envie de crever. Je me dis, je vais me lancer, il n'y a pas de raison. Et je savais que ça allait prendre du temps. Faut pas se leurrer. Hein. Les gens s'imaginent, voilà, on crée une société, ça va marcher. Ben non. Les 6 premiers mois, pas de commandes, que des devis. Je relançais. Mais j'ai dit, je croyais en mon bonne étoile, j'ai dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce que je connais le continent. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Les besoins, je les connais. Aujourd'hui, avant même que je lance ma structure, j'ai un petit frère qui avait, lui, pris les devants, qui était déjà au Congo depuis 7 ans, qui avait créé sa structure et qui me disait toujours, mais pourquoi tu ne te mets pas à ton compte? Mais vous savez, quand vous êtes dans le confort du salariat, vous n'avez pas envie de changer. Et moi, je reconnais une chose, ma dernière expérience professionnelle, au bureau, j'étais chez moi. D'ailleurs, on m'appelait maman du fait de mon âge. Et puis, je pense pour eux que je les sécurisais. Mais cette société ne m'a pas sécurisé. Mais ce n'est pas grave. Comme je vous dis, je suis tombée. J'ai dit, je ne me laisse pas faire. J'ai créé ma société et je ne regrette pas. Je ne le regrette pas. Alors justement, vous avez utilisé votre expérience de 25 ans donc dans la relation client, dans ces grands groupes-là. Vous êtes reposé sur ces réseaux, sur ces contacts. Pas seulement, vous êtes aussi reposé sur votre famille, sur un cercle très proche. Mais il faut dire aussi que la période que vous avez connue, donc par rapport à la demande d'emploi, elle a été difficile aussi par rapport, on va le dire, à votre âge. Mais pas forcément, il y a aussi par rapport au fait déjà que vous êtes une femme, donc sur le marché du travail, on est un peu low cost. Et puis, il y a aussi le fait que vous êtes noir parce que c'est en Occident. Et de ce point de vue-là, quand vous vous êtes lancé justement dans ce secteur, parce que c'est un secteur masculin, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, c'est vrai que je ne veux pas le chômage, je ne veux pas des métiers, on va dire, rabaissants, entre guillemets, mais est-ce que c'est pas osé d'aller dans des milieux si masculins que ça? Comment vous avez réagi psychologiquement par rapport à ce changement de paradigme, en fait? En fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'avais pas vraiment le sentiment de changer. Je me suis dit, je connaissais un secteur masculin. J'ai souvent travaillé que dans des secteurs masculins. C'est vrai que je n'ai jamais été dans la mode. J'ai travaillé dans l'industrie du papier, du téléphone, de la vidéoprojection, de l'événementiel, mais vraiment des secteurs d'hommes. Et souvent, je gérais les besoins matériels. Si vous voulez, je ne suis allée que vers ce que je connaissais. Je ne suis pas allée à l'aventure. Le matériel, comme je vous disais, hein, avant, je sourçais pour ce groupe-là les besoins. Le continent, je le connaissais. Sachant qu'il y avait des besoins, je suis allée en fait là où je connaissais. Je ne suis pas allée par hasard. Faut pas rêver. Faut pas aller par hasard. Il faut aller là où vous avez un minimum de connaissances. Et c'est vrai que j'avais un minimum de connaissances dans le monde industriel. Comme je vous disais, j'ai eu des expériences. J'ai travaillé dans le monde du matériel informatique. J'ai travaillé dans le monde du papier, j'ai travaillé dans le monde de l'industrie. Donc,
sincèrement, ça n'a jamais été un problème pour moi. Je crois que, ayant grandi au sein d'une famille où il y a 6 garçons, j'ai mon petit côté garçon manqué. On me l'a toujours dit, même si le petit crayon, le petit brushing est là, pour vous le rappeler que je suis une fille, mais en fait, je pense que j'ai quand même de petits côtés garçon. Donc, je n'ai pas eu peur par ça. Mais c'est vrai que, au niveau de l'âge, vous prenez de coups de poing parce que, comme vous avez dit, vous êtes une femme de 50 ans passés, vous êtes noire. Je suis partie avec 3 handicaps. Waouh. Mais je pense qu'aussi c'est dans mon tempérament. Je peux être abattue sur le coup 5-10 minutes. Mais après, je me dis, je me relève. Je pense que je tiens ça aussi de ma maman parce que qui était une femme, qui était une fonctionnaire de l'État congolais, qui était une sage-femme, mais qui a toujours eu une activité commerciale à côté. Moi, j'ai grandi comme ça. Ma grand-mère était une commerçante. Ma maman étant sage-femme au sein de l'armée congolaise, mais elle a toujours une activité commerciale. Donc, même quand j'étais étudiante, je vendais toujours des petites choses à côté. J'ai toujours eu l'activité commerciale, j'ai toujours en fait la fibre commerciale dans le sang. Donc, je sais vendre. Autant ne me demandez pas d'être au fait des nouvelles technologies, tout ça, pas trop mon truc, mais vendre, je sais vendre. Et il suffit d'être convaincante. Si vous voulez, au début, quand vous faites vos preuves, et il ne faut pas tromper les gens. Comme je vous dis, je pense que je n'ai pas trompé les gens. Et puis, les gens me connaissaient. J'avais déjà travaillé pour ce groupe-là une dizaine d'années. Donc, je m'étais fait un réseau à la fois côté fournisseur, parce que les fournisseurs sont hyper importants. Et la chance que j'ai eue, c'est ce qui est triste. Je suis noire, mais ce ne sont pas forcément les noirs qui m'ont donné un coup de main. Donc, je ne fais pas partie des gens qui crachent dans la soupe. La France, les Français m'ont donné un sacré coup de main. Quand j'ai décidé de m'installer, je suis allé voir la chambre de commerce. J'ai dit, voilà, je suis au chômage, je veux créer une société, il faut m'aider. Je pense simplement avoir frappé aux bonnes portes. Et j'ai compris tout de suite, comme je voulais faire du commerce vers l'Afrique, j'ai participé à tous les événements, quand je dis bien tous les événements qui se faisaient sur la place de Paris en rapport avec l'Afrique, en rapport avec l'export sur l'Afrique, j'étais là. Chambre de commerce internationale Paris dans le 17e, l'OMOSI dans le 8e arrondissement, des événements organisés par la CCI du 93. Je suis allée, mais tous les événements de la diaspora africaine. Même à mon âge, je découvre, en fait, finalement, il a fallu que je me mette à mon compte, finalement, pour que je redécouvre l'Afrique. Moi, je vis en France depuis 46 ans. Je suis venue en France et j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 57. Waouh. Voilà. Je dirais que la France, pour moi, c'est une seconde patrie. Ce pays m'a formé. Et je me suis dit, je veux profiter de l'expérience que j'avais en France pour aller aider les miens en Afrique. Pas aider au sens toujours social, parce que le social et moi, non, mais aider les gens qui ont leurs idées, qui ont leur business. Si je peux les accompagner, mieux les accompagner, ben voilà, je suis la bonne personne. Exactement. Alors, ça tombe bien parce que ma question suivante, c'est justement par rapport à l'Afrique. Lorsque vous avez travaillé dans ce grand groupe aussi, c'est un groupe qui a œuvré, on va dire, sur le continent ou même en Asie et autres. Et le dernier dossier, donc, d'après une conférence que vous avez fait, le dernier dossier que vous avez traité, donc, c'était 12 conteneurs de pneus Michelin pour une valeur de plus d'1 million de dollars. Ça veut dire que vous avez eu l'habitude de traiter des gros contrats. Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui suivent l'émission. Ce soir, on a Madame Edwige Yombi-Sitou avec nous, donc propriétaire, cofondatrice de l'entreprise EMS Négoce. Donc, je vous demande de partager vraiment massivement l'émission parce que c'est une dame exceptionnelle qui n'est pas facile d'avoir et qu'on a pu joindre et qui veut vraiment nous partager son expérience pour que vous aussi, salariés ou entrepreneurs débutants ou salariés qui vouliez avoir différentes sources de revenus, parce qu'aujourd'hui, un seul salaire, un SMIC, ça suffit plus pour vivre. On l'a bien vu avec le Covid. Et donc, cette femme exceptionnelle est là avec nous pour nous ouvrir justement la voie, pour nous ouvrir cette intelligence financière et partager donc cette émission. Donc, on revient à ce que je disais, 1 million de dollars. Ça, c'est les sommes que vous avez l'habitude de côtoyer. Et quand vous avez lancé votre business, en l'occurrence, vous vous êtes dit, mais il y a quelque chose de plus juteux, c'est vers l'Afrique, pas en Europe, mais vers l'Afrique.
Et en plus, votre slogan, c'est la plateforme 100% Afrique. Moi, ma question est la suivante. Vous nous avez dit que la France vous a donné beaucoup. Vous nous avez dit que vous avez grandi quasiment ici. Pourquoi vous avez tout tourné vers l'Afrique? Quelle est cette magie que vous avez découverte sur l'Afrique? Partagez-nous ce secret ce soir. Mais en fait, c'est simple. La France, je dirais qu'elle a plus besoin de moi. Elle a tout ici. L'Afrique, tout est à construire. Je dois dire aussi qu'il y a un événement qui a été un déclic quand je suis allée pour un mariage d'un de mes frères, Emmanuel, qui est un grand partenaire au Congo. J'ai vu le pays et c'est vrai que le Congo, je l'avais quitté la dernière fois que j'étais au Congo, c'était en 2004. Je suis reparti en 2015, 11 ans après, et ce pays avait changé. Je dis, malgré le désordre, mon Dieu, qu'est-ce que j'y étais bien. Je me suis dit, ouais, ça donne envie de revenir. Et 2 ans après, j'ai été licencié. Wow. J'ai simplement saisi cette opportunité. Mais je le sais, je le savais, dès l'instant où j'étais en poste, l'Afrique, c'était le continent de tout possible. Tout est possible en Afrique. Et quand j'ai vu les sommes qu'on gérait au sein de mon groupe, je me suis dit, il y a beaucoup d'étrangers qui y sont. Nous qui sommes originaires de ce continent-là, on n'y est pas. Ben si, il fallait que j'y aille. Et il faut dire aux choses aussi, comme je vous ai dit, le réseau, c'est important. J'ai mon petit frère Emmanuel qui a une entreprise, lui, pareil, qui est parti à l'aventure du jour au lendemain. Au début, il était parti en tant que travailleur détaché. Et un beau jour, lui aussi, il avait compris, bien des années avant, que l'Afrique, c'était le continent où tout était possible. Et surtout, tout est à faire. Mais quand je vous dis tout est à faire, vous avez une bonne idée. Pensez votre projet, vous allez vous en sortir. Je ne dis pas que vous allez réussir du jour au lendemain, mais tout est possible en Afrique. Tout est possible. En tout cas, le continent a besoin de tout. On n'a pas d'industrie. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir travailler ces terres, pour pouvoir créer des meubles, pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir construire des maisons, on a besoin d'outils. Ces outils, aujourd'hui, on ne les fabrique pas. Il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Eh ben, c'est plus simple qu'ils viennent de France, puisque je suis originaire de France. Et puis, comme je vous dis, aujourd'hui, l'Afrique, c'est faire le lien entre la France, l'Europe, qui m'a tout donné. Aujourd'hui, je veux aussi apporter l'expérience, mon savoir-faire auprès des Africains. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment une initiative qui est très intéressante parce que quand vous dites que la France vous a tout donné, quelque part, on ressent que vous avez cette double culture que vous voulez justement faire servir. Moi, je la revendique. Alors, quand je suis au Congo, la France me manque. Là, je suis en France, le Congo me manque, la Côte d'Ivoire me manque. Et là, j'ai parlé tout à l'heure avec un client camerounais. Le Cameroun, je vais y aller. Voilà. Donc, je ne peux pas vivre l'un sans l'autre. En fait, je vais être au Congo. Au bout d'un mois, 2 mois, quand même, ma petite France va me manquer. Je vais revenir. Et dès que je passe l'aéroport, ah ben c'est bizarre, je dis j'ai envie de repartir au Congo. En fait, je ne peux pas vivre l'un sans l'autre aujourd'hui. Wow. Et mes enfants sont ici. J'ai 2 garçons de 23 et 19 ans qui vivent ici, qui sont nés ici, qui ont aussi leur part d'histoire ici. On ne peut pas effacer d'un trait. C'est pas possible. C'est pas vrai. Alors, justement, on a monsieur ou madame Grassou HB qui dit « L'Afrique est donc un Eldorado ». Alors, vous avez trouvé l'Eldorado, j'ai envie de dire, parce qu'on va quand même faire la liste de ce que vous vendez. C'est quand même énorme et c'est très rentable. Vous vendez ou alors vous achetez, vous exportez des tracteurs, équipements agricoles. L'Afrique en a énormément besoin. L'agriculture, c'est la vie en Afrique. Oui. Engins de chantier. Pour les travaux publics, on a besoin de tout ce qu'on appelle des engins Caterpillar, pelleteuses, voilà. Des Berco, des chargeuses. Je vends des engins de manutention portuaire, c'est-à-dire quand vous êtes sur un port, les engins qui portent les conteneurs, oui. Des Terex, des Ister, des Komatsu, vous avez besoin de ce type d'engin. Vous avez besoin de pièces détachées pour ces engins-là. Pour pouvoir manipuler les conteneurs. Vous avez besoin de pièces détachées même pour les garages. Vous avez besoin de pièces détachées pour les engins agricoles. Vous avez besoin de pneumatiques pour les camions. Vous avez besoin de véhicules. L'Afrique aujourd'hui, quand je vois par exemple l'Afrique de l'Ouest, de gros besoins en camions. Camions de type MAN, Mercedes, Iveco, DAF, Scania. Oui, on a besoin parce que surtout des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina Faso n'ont pas des frontières sur la mer. Ils n'ont pas la mer. Donc, il faut bien tourner le commerce, transporter les aliments à l'intérieur des terres.
Donc, on a besoin de camions. Nos routes ne sont pas bonnes en Afrique, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Hein, la ville, c'est très joli. Dès que vous sortez de la ville, il n'y a plus rien. Voilà, les routes sont caillouteuses, donc on a besoin de gros engins, on a besoin de pick-up. Et tous ces pick-up-là, du fait de l'état des routes, ben le véhicule, si vous n'avez pas un bon camion, si vous n'avez pas les bonnes pièces détachées, c'est très compliqué. Et justement, on a tous vu plusieurs reportages où on voyait des camions coincés pendant plus de 10 heures de temps Et ben parce que voilà. la route était mauvaise, alors que ce camion partait pour transporter des marchandises. Donc, ça donne du retard, enfin, plein de choses. Et aussi, Oui. dans les engins que vous envoyez, il y a aussi des engins pour travailler dans les mines. Parce que dans votre pays, par exemple, au Congo, c'est qu'il y a beaucoup d'or. Donc, il y a vraiment de l'argent à se faire. Équipement, outillage, scie, perceuse, des groupes électrogènes, entre guillemets, il n'y a pas, entre guillemets, je dis, hein, il n'y a pas d'électricité en Afrique, entre guillemets, c'est énorme, En madame. tout cas, c'est sous-dimensionné. Il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de. Ben oui, on a tous en Afrique, même au Sénégal. Je pensais à un pays comme le Sénégal, quand j'apprends qu'il y a des coupures. Il y a qu'en Côte d'Ivoire, sincèrement, je n'ai pas vu. J'étais étonnée. Mais comme je le dis souvent, franchement, s'il y a un pays d'Afrique, en tout cas parmi les pays que j'ai visités, la Côte d'Ivoire m'a bluffé. Quand vous entendez parler des Ivoiriens, ils vous disent « Oh, mais non, voilà, il n'y a pas grand-chose. » Je dis « Vous êtes loin, vous êtes très loin. » Et là, je suis très contente que c'est vrai qu'il y a eu des tensions au moment des élections. Je me suis dit que Dieu préserve la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est le moteur. La Côte d'Ivoire, c'est le moteur. C'est la première économie, si ce n'est la deuxième, l'une des premières économies de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a besoin de ce moteur-là, il faut qu'il fonctionne. La Côte d'Ivoire est par terre, l'Afrique sera par terre. Voilà. Regardez aujourd'hui, l'Afrique du Sud qui était un des moteurs, ben, l'Afrique du Sud est en panne. Eh ben, c'est difficile, c'est difficile. Donc, on a besoin de ces moteurs-là. On a besoin de ces moteurs-là. On a besoin de ces exemples-là. Moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est l'école, c'est mon école de vie. J'ai été bluffé par ce pays. Donc là, je n'attends plus que les frontières s'ouvrent. Normalement, j'ai prévu partir en Côte d'Ivoire au mois d'avril. Bah alors, s'il y a des Ivoiriens parmi nous, écoutez, présentez-vous et dites bonsoir à Madame Sitou qui aime votre pays, notre pays, parce que moi aussi je suis ivoirienne. Ah donc ouais. voilà, quel plaisir, on est très heureux, on aime le Congo, on aime le Gabon, on aime le Bénin, en fait on aime l'Afrique, cette émission est pour l'Afrique. Donc revenons un peu au centre de notre sujet. Tous ces engins que vous vendez, c'est quand même de gros sous, mais à côté de ça, vous les vendez pas forcément à des entreprises, vous les vendez à des particuliers qui n'ont pas d'entreprises vers lesquelles ils vont on va dire, se rallier. Parce qu'en Afrique, on sait que le secteur le plus, on va dire, présent, c'est le secteur informel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe avec vos ventes de produits? Oui. Non, mais beaucoup de gens croient que même un pays comme la Côte d'Ivoire, comme je dis souvent, même le Sénégal, 80% du business dans ces pays-là, c'est dans l'informel. Il ne faut pas rêver. Vous savez, comme je vous dis, hein, l'employé de banque, l'employé d'une entreprise, le comptable, l'administrateur, il a toujours une petite activité à côté. Et souvent, c'est cette petite activité qui lui procure des fonds. Et je pense que j'ai compris avant bien des gens qu'il fallait aller chercher le business là-bas. Et les grands commerçants du là, vous les avez vus? Moi, j'ai vu arriver dans le groupe pour lequel je travaillais des Africains sortir leur sachet de banque et venir nous payer comptant des camions. Wow. J'ai dit respect, respect. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas allée vers l'Afrique. C'est pas que l'Afrique est un Eldorado. L'Afrique, en fait, est à construire. Aujourd'hui, c'est d'autres qui l'ont compris avant les Africains. Donc, mettons-nous, donnons-nous envie de repartir. Le continent a besoin de nous. Le continent a besoin de matériel. Le continent a besoin d'ingénieurs, de médecins, a besoin de techniciens. C'est des engins que j'envoie en Afrique, en fait. Aujourd'hui, je suis en train de travailler pour compléter mon offre. Il manque, ce qui manque aussi en Afrique, c'est tout ce qui est centre de formation. On a besoin de centres de formation pour la prise en main des engins. Je suis allée, c'est désespérant, je suis allée au Congo, j'ai fait un dernier voyage il y a 1 mois et demi. Vous allez sur la route qui nous emmène vers les terres agricoles, vous avez plein d'engins tout le long qui sont en panne parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi.
Et le but de MS Négoce, c'est non seulement vendre du matériel, accompagner les gens dans l'acquisition de matériel, mais c'est surtout accompagner aussi les gens dans l'entretien du matériel. C'est hyper important. En fait, on s'imagine qu'une fois qu'on a acheté un tracteur, on a acheté un camion, ben non, jusqu'à ce qu'il soit usé, ben non, il faut faire des révisions, il faut réviser les filtres, il faut réviser les huiles, il faut réviser les plaquettes de frein. Ben, tout ça, si vous n'avez pas de bons centres, je ne dis pas que ces centres-là n'existent pas en Afrique, mais souvent, ce sont les grands groupes. Quelle est la personne, quelle est la petite structure, quel est le particulier qui va aller donner de l'argent à des gens comme, j'ose pas les citer, je ne vais pas leur faire de la pub gratuite. Voilà, vous avez certes votre pick-up, il tombe en panne, souvent vous bricolez vous-même. Eh bien non. Le but, c'est vraiment, en tout cas, je vais commencer par l'expérience, commencer au Congo, parce que je suis originaire là-bas. Pourquoi le Congo, c'est pas tant que… Non, je suis originaire de là-bas, c'est plus simple. Le pays, je le maîtrise. Donc, je sais où aller chercher, je sais où l'implanter. J'ai les banques qui vont m'accompagner pour ça. Je vais commencer par le Congo. Une fois que le modèle du Congo fonctionne, on va l'implémenter en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on va aller au Cameroun. Et faire la liaison dans les différentes structures. Donc, voilà. Alors, vous voulez investir un peu partout en Afrique, en tout cas francophone. Mais pour ce faire, on a quand même besoin de bonnes équipes. Alors, vous, comment est-ce que vous faites pour recruter des personnes? Parce que vous nous avez parlé de matériel. Quand il arrive, il faut bien pouvoir l'entretenir, le réparer, faire des révisions. Il y a un suivi, peut-être tous les 6 mois, 1 an. Et bref, comment est-ce que vous recrutez du bon personnel qualifié? 2, si vous n'avez pas à portée de main, comment est-ce que vous les formez? Est-ce que vous avez un centre? Est-ce que c'est l'État? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Alors, pour rappel, EMS Négoce, c'est une structure qui a que 3 ans et demi. Aujourd'hui, je fonctionne avec des partenaires. Il y a en 2018 le premier tracteur qui est arrivé au Congo que j'avais vendu. C'est des partenaires techniciens qui l'avaient monté. En fait, le conteneur est arrivé de Chine, démonté. C'est-à-dire qu'en fait, pour faciliter le transport, plutôt qu'il voyage à ce qu'on appelle en RoRo, c'est-à-dire en matériel roulant qui est très cher, on le met en fait dans une boîte, le conteneur. Et si vous voulez, pour pouvoir faire rentrer ce conteneur de 140 chevaux, qui est un très gros tracteur, il fallait démonter les pneus. Mais comment est-ce qu'on a fait pour remonter les pneus, arriver là-bas? Mon réseau me permet de travailler avec des partenaires parce que, vous savez, tout seul, vous allez pas faire, vous pouvez pas, hein, c'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de pouvoir avoir 10 techniciens. Donc, le relais, c'est les partenaires au Congo. Et le premier, je le dis, je le répète, c'est un de mes frères, Emmanuel, qui est au Congo. Mais vraiment, c'est lui qui m'a conseillé, c'est lui qui m'a persuadé de dire, ben voilà, viens au Congo, on a besoin de toi, on a besoin de quelqu'un qui connaît bien le matériel industriel, tu peux nous aider. Et quand j'ai commencé à acquérir et à exporter du matériel, c'est lui qui est le relais, en fait. C'est lui qui est le relais, c'est lui qui réceptionne les engins, qui va livrer, qui est un peu le commercial aujourd'hui au Congo. Donc, échange de bons procédés. Nous sommes avant tout des frères et sœurs, mais nous sommes aussi des businessmen et des businesswomen. Donc, voilà, on travaille en binôme sur le Congo. Et au côté Côte d'Ivoire, ça va arriver. Je dois aller au mois d'avril pour aller justement finaliser ça. Mais j'ai déjà je n'ai pas forcément d'entreprise. Au niveau du personnel aujourd'hui, par exemple en France, pendant 3 ans, j'étais toute seule. Wow. C'est-à-dire, je prospecte, je fais les devis, je gère les commandes clients, je gère les commandes fournisseurs, je fais la facturation, je fais les suivis des livraisons. S'il y a des litiges, c'est moi qui gère. Quand il y a des relations à entretenir avec l'administration, les impôts, j'ai un expert comptable, donc c'est externalisé. Aujourd'hui, l'équipe est en train de s'étoffer. Il y a Néné Thiam qui est arrivé, qui va s'occuper de toute la partie community management. Il y a Thomas qui va nous rejoindre, qui est ivoirien, qui va nous rejoindre et qui va faire du business développement. Côté technique, je suis en train de signer de partenariats, on travaille dessus avec des structures ici, notamment de centres d'aide par le travail. Je me dis, le business, c'est vrai, j'ai envie de gagner ma vie, mais c'est aussi de l'entraide. En fait, aujourd'hui, c'est travailler avec les centres d'aide par le travail parce que la grosse structure, comme je dis souvent, elle n'a pas besoin de moi. Mais ici, il y a beaucoup d'entreprises qu'on appelle des centres d'aide par le travail qui vont employer des gens en situation de handicap, des femmes seules,
des publics un peu précarisés et je me dis que si je peux donner un coup de main à ma façon, ben, je le fais aussi. Exactement. Côté France, on va être trois, avec la partie expertise comptable qui est externalisée. Côté Congo, je me repose sur MS SARL, l'entreprise d'Emmanuel Sitou, donc qui est mon partenaire côté Afrique. Et Emmanuel aujourd'hui travaille côté Congo, il travaille en Côte d'Ivoire, il travaille au Gabon. Lui, il est dans tout ce qui est automatisme, porte, sécurité. J'ai aussi des partenaires, la société Sifins qui est au Congo à Pointe-Noire, lui qui est dans tout ce qui est maintenance industrielle. Donc, c'est un partenaire d'affaires. Donc, si Bakary me regarde, bonjour Bakary. Alors, on espère que Bakary nous suit et d'ailleurs que ben, il a intérêt. Voilà. De toute façon, on continue l'émission. On va répondre à certaines questions parce qu'il y a des questions pour vous dans les commentaires. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont en train de regarder en direct l'émission, si vous venez d'arriver, bienvenue, partagez et les commentaires, c'est fait pour vous. Alors, nous avons John Afly qui nous dit « Je suis dans le domaine de la livraison coursier qui n'agit que dans mon pays. Mais j'aimerais m'étendre à l'international. Que pouvez-vous me donner comme conseil ?» Alors, mais John, il est où? Il est dans quel Alors, pays? tu es dans quel pays, s'il te plaît, John? On voudrait savoir. Ça va faciliter la réponse, justement, à la question. Ah, John, il ne répond pas. Alors, on va attendre qu'il réponde. Peut-être qu'il est en train d'écrire, justement, dans les John, commentaires. par exemple, peut être un partenaire pour EMS Négoce en fonction du pays dans lequel il se trouve. D'accord. Donc, vous faites aussi des partenariats, on va dire, individuels. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui fait pour qu'on avance tous les uns les autres, moi, ça me va. Aujourd'hui, EMS, je n'ai pas la prétention de vous dire que EMS Négoce sait tout faire. C'est pas vrai. On a besoin. Il est au Gabon. Ben, ça tombe très bien, John. J'ai besoin de quelqu'un au Gabon. Ah, ben voilà. Top success. Merci, top success. Merci, Madame Sitou. Voilà. On fait des contrats. J'ai oublié de préciser qu'au sein de EMS Négoce, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une activité conciergerie. Comme je le disais, vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Congo, vous êtes au Cameroun, vous avez des petits besoins. Il y a des gens qui passent des commandes chez AliExpress, Amazon, Cdiscount, Leroy Merlin. Passez vos commandes, vous les livrez chez EMS Négoce aujourd'hui. Les bureaux sont situés à Roissy-Charles de Gaulle pour être au plus près de vos expéditions, notamment en aérien. Nous les réceptionnons, nous les reconditionnons. Vous savez, Amazon, quand il vous livre un téléphone portable, il vous le livre dans un carton 50 sur 50 par 30. Le problème, c'est que quand les colis arrivent, quand ils sont volumineux, la compagnie aérienne facture ce qu'on appelle le volume. C'est-à-dire que si le colis est petit, mais qu'il est lourd, il va facturer le poids. Si votre colis est volumineux, peu lourd, il va facturer le volume. Donc, le but, c'est que quand je reçois vos colis, souvent, en grosse partie, ce sont des particuliers. Même, ça peut être une entreprise qui tombe en panne en urgence d'une pièce. Ça va être un turbo, ça va être une plaquette de frein. La dernière fois, c'était un pare-brise de Mercedes qui est allé au Cameroun. C'est parti en aérien. Mais on fait d'autres belles choses en aérien. Si je vous dis que si vous avez les fonds, vous pouvez envoyer un véhicule en aérien. C'est pas pour tout le monde, mais ça existe, c'est faisable. Justement, il y a plein de gens, par exemple, qui souhaitent rentrer en Afrique et qui se disent moi, j'aimerais bien amener mon canapé, tout ce que j'ai ici, l'aménager là-bas, mais ils savent pas à qui s'adresser parce que quand on s'adresse à peut-être DHL, des fois c'est cher, on ne sait pas trop. Non. Vous n'avez pas besoin d'aller chez DHL, EMS Négoce. EMS Négoce saura vous renvoyer le colis dans votre pays respectif. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, moi, la dernière fois, c'est une dame du Centrafrique qui me dit, madame, moi, j'aimerais envoyer les meubles et tout, je pars m'installer. J'ai dit, mais non, emmenons en Afrique ce qui va servir à mécaniser l'outil de travail. À faire que, en mécanisant l'outil de travail, on développe les pays, on augmente la productivité. Mais n'emmenons pas des fauteuils, ça ne sert à rien. En Afrique, il y a des bonnes mains. Autant acheter une tronçonneuse, une bonne scie sauteuse, une perceuse, vous emmenez, vous donnez ça à un menuisier en Afrique, il va vous faire des très beaux meubles. Et je vous assure, j'ai vu ça. J'ai mon petit frère actuellement qui est au Congo. Eh ben, il est en train de s'équiper, la table, son meuble à chaussures, c'est un meuble fabriqué par un Congolais. Pourquoi amener des meubles? Non, il n'y a pas besoin. Maintenant que vous ameniez une perceuse, une dévisseuse, oui, ça vaut le coup. Mais sincèrement, ne perdez pas votre argent
en menant des choses futiles. C'est vrai qu'il faut bien débuter. Vous emmenez un véhicule, oui. Dans le véhicule, de préférence, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, ne prenez si possible un véhicule qui rentre dans un conteneur, parce que s'il part en matériel roulant, le souci c'est que pendant très longtemps, on pouvait mettre des affaires à l'intérieur d'un camion. Vous savez, quand il partait, maintenant c'est interdit. En tout cas, les compagnies maritimes refusent. Donc, vous allez mettre votre véhicule, il va partir en matériel roulant, eh ben, vous allez le payer très cher. Vous rajoutez un petit peu 500, 800 euros par-dessus, vous faites ce qu'on appelle une boîte complète. À l'intérieur de votre boîte, vous mettez votre véhicule. À l'intérieur de votre véhicule, vous allez mettre des pneus, vous allez mettre de l'électroménager, vous allez mettre des machines à laver. Emmenez, si possible, des engins, des outils qui vont vous permettre d'industrialiser, de vous industrialiser, pas des choses futiles, sincèrement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut mettre des petites choses, comme on dit, au Congo, on dit ça, commencer au Congo, oui, des petites choses qui pour vous permettre de tenir 3 mois, oui. Mais n'emmenez pas n'importe quoi, ça ne sert à rien. Utilisez votre conteneur, utilisez vos expéditions pour des choses valables qui vous permettent, comme je dis, d'augmenter la productivité. Si vous êtes vous fabriquez des jus d'orange, trouvez une machine, achetez un robot qui va vous permettre un presse-jus qui va vous permettre de presser vos jus, de pouvoir vendre plutôt que de le faire manuellement. N'allez pas acheter des choses futiles. Enfin, ça, c'est mon conseil. Moi, quand un client m'appelle, vous savez, le but, c'est pas seulement de vendre pour vendre. Je suis là aussi pour conseiller. Quand je peux conseiller, je le fais. Et il ne faut pas emmener en Afrique n'importe quoi. La dernière fois, c'est un prospect qui vient me voir, qui me dit, Edwige, au Congo, j'ai trouvé un fournisseur ici en France d'oignons, je vais exporter de l'oignon. Je dis non, s'il te plaît. Dans la région de Loudima, Madingu, on cultive de l'oignon. Donc, par contre, aide tes parents, puisque tu as des terres du côté de Loudima, Madingu, aide tes parents, tu leur envoies un engin agricole et ils vont, eux, planter l'oignon, quitte à ce que cet oignon soit exporté. Aujourd'hui, les États-Unis ne demandent pas mieux que d'acheter des produits, par exemple, le Congolais. Mais les Congolais n'exportent pratiquement rien. Il y a de belles terres, on a l'eau, le soleil. Le pays, il n'est pas cultivé. C'est triste à dire. Vous allez faire la route au Brazzaville-Pointe-Noire. Vous allez faire la route, il n'y a rien. Pas grand-chose. Et c'est dommage. C'est dommage. Les gens préfèrent. Mais pendant très longtemps, c'est vrai qu'au Congo, on a investi dans le pétrole. Mais aujourd'hui, le pétrole, il ne faut pas tourner le dos, mais il faut commencer par manger. Manger déjà pour soi et manger si possible pour vendre, pour avoir une source de revenus. Manger cette source de revenus, vous commencez, vous achetez des machines, vous continuez vos exploitations, vous pouvez exporter. Il y a des pays qui sont demandeurs des produits africains. Vraiment. Donc, le seul conseil, c'est il ne faut pas que l'Afrique soit aussi un dépotoir, un déversoir, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Et aussi dans votre parcours, hein, on n'oublie pas que vous avez aussi été salarié. Oui. Et parmi nous, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont encore salariés, qui malheureusement, à la fin du mois, à partir du 5, du 6, du 8, du 10, il n'y a plus rien dans le compte parce que les mais il n'y a même pas besoin d'attendre le 6 et le 10. Parfois, c'est le 2. Une fois que tout le monde a pris EDF, le téléphone, les impôts, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que ça ne vous empêche pas d'avoir votre petite activité à côté. Moi, j'ai une maman de mon entourage, maman Colette, si elle regarde ce reportage, c'est une dame qui est ici, qui est pharmacienne, qui a monté un petit business au Congo, qui a commencé, elle m'a expliqué, elle avait une poule qui pondait des œufs. Au début, elle vendait l'œuf. Après, elle a mis coque, elle a rajouté des poules. Elle a commencé à vendre des plaquettes d'œufs. Aujourd'hui, elle fait du business. Elle est parfois capable d'avoir des revenus qui viennent du Congo qu'on lui envoie ici en France, alors qu'elle est partie d'un petit investissement. Ne vous dites pas non plus que l'investissement, c'est pas forcément des grosses sommes. C'est pas la peine d'aller s'acheter des Weston. Gardez cet argent pour acheter des outils qui vous permettent de travailler. Arrêtez. C'est ça qui me déprime un peu chez l'Africain. C'est vrai qu'on aime les belles choses, mais pensons à nous développer. Donc, au lieu d'envoyer l'argent aux parents en disant « Tiens, je t'envoie l'argent », non, c'est demander-lui comment vous pouvez l'aider lui aussi pour qu'il gagne sa vie. Et lui, à son tour, il doit aider quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on va se développer. C'est vraiment comme ça que moi, je vois les choses. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent justement que, bon, après ça c'est assez délicat, mais beaucoup de gens disent qu'il faut arrêter d'envoyer des Western Union, mais Oui. envoyer plutôt de l'argent pour créer des business en Afrique. Exactement. Envoyer de l'argent, mais surtout, je ne vous dis pas de ne pas envoyer de l'argent à votre parent. C'est trop facile qu'il
qu'on soit des banques. Voilà, c'est tous les mois, ah ben j'ai une ordonnance, ah ben j'ai ceci, ah ben j'ai mal au ventre. Ben non, c'est, écoute, tu es là, tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es au Congo, tu veux faire quoi? Comment je peux t'aider? Écoute, je te donne 50 000 francs CFA, tu te débrouilles. Moi, là, avant que je revienne du Congo, il y avait un beau-frère qui me disait, écoute, maman, si tu me donnes un coup de main, tu vas voir. Ben, je lui ai laissé quoi? Pas grand-chose. 100 000 francs, qu'est-ce que c'est? 150 euros. Aujourd'hui, il m'a dit, maman, je t'attends. Tu vas voir ce que j'ai fait de ton argent. Mais moi, ça me fait plaisir. Demain, il devient autonome. Aujourd'hui, il a une femme, il a un enfant. Il se débrouille parce qu'il a son activité. Or qu'avant, il fallait lui donner chacun 5 000, 10 000, 15 000. Sa femme était malade, il fallait cotiser pour l'ordonnance. Aujourd'hui, il se débrouille. C'est comme ça que nous devons aider les nôtres et pas autrement. Ouais. Et effectivement, en plus, vous avez un business qui demande d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, parfois, on peut, au lieu de donner de l'argent, embaucher la personne dans Exactement. l'entreprise en Afrique Tout à et la fait. payer. Ça, Tout à c'est fait. aussi une autre manière d'avoir des salariés. Alors, est-ce que vous avez Aujourd'hui, au Congo, par exemple, Oui, lorsque j'envoie les colis des clients, il y a Gildas, si il m'entend, qui se charge de les récupérer à l'aéroport, qui les remet à une collaboratrice Claire, qui, Claire, elle, va les livrer aux différents clients. Si vous voulez, ces personnes-là n'ont pas forcément un travail fixe, mais par exemple, Claire, je vais partir, elle va être régularisée dans le sens où, une fois que EMS Négoce Congo aura ce qu'on appelle le fameux NIU, c'est une immatriculation officielle qui va lui permettre de facturer au Congo, eh bien, Claire sera embauchée en tant que première salariée de EMS Négoce au Congo-Brazzaville. Voilà. Maintenant, le but, c'est d'avoir aussi des salariés côté Pointe-Noire. Aujourd'hui, côté Pointe-Noire, par exemple, pour tout ce qui est petit colis aérien, c'est Chris qui travaille aussi au sein de la structure de mon frère Emmanuel, pour ne pas le citer, qui se charge aussi de prendre les petits colis à l'aéroport, d'aller vite les livrer dans tous les clients qui sont dans le centre-ville. Les autres viennent à l'aéroport récupérer leurs colis. C'est hyper important. Si vous voulez aider les nôtres, c'est bien. Il faut continuer, mais il faut les aider intelligemment. Pas leur donner, pas leur servir de banque, non. Il faut refuser. Tous les mois, envoyer de l'argent en Afrique, non. C'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider pour que toi aussi, demain, tu aides quelqu'un? C'est comme ça qu'on va avancer. exactement. Ça part de l'entraide et après, ça fait naître des business Exactement. rentables, des business de famille et pourquoi pas des multinationales africaines. Ça, on veut voir aussi. Ah, mais ça, c'est mon rêve. Ah oui. Ah. Ça, justement, Comme on j'ai va en l'habitude de le dire, j'espère devenir la Dangote au Voilà, féminin. j'allais Ah, venir à cette phrase parce que dans ah une ouais. conférence que vous aviez faite, vous aviez dit que vous aimeriez être une future Dangote. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Aliko Dangote, je vous informe que c'est l'homme le plus puissant et le plus riche d'Afrique à ce jour. Donc, comme vous Mm. dites que vous voulez être Et surtout, c'est quelqu'un qui est parti de rien, hein, qui est parti de pardon, rien, qui partie est de rien. parti de rien. Ouais, Il a commencé par des petits business. Aujourd'hui, qui connaît le président du Nigeria? Presque personne. Mais vous dites Dangote, tout le monde connaît. Il est reçu par toutes les grandes personnalités. Il va aux États-Unis, il est accueilli par le président américain. wow. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Donc, des gens comme les Dangote, des Tony, Elou des gens, Melou, voilà, ce sont ces gens-là qui doivent être nos modèles, vraiment, à tout point de vue. Et moi, je sais qu'en RDC, il y a une dame qui a créé une société de taxi. Pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est vraiment réussir comme ça. Il faut qu'on ait des modèles. Et il faut, c'est vrai aussi que toutes ces personnes-là qui ont réussi, il faut absolument que ces personnes-là viennent témoigner, donnent envie aux nôtres aussi d'avancer. Sincèrement, ce n'est pas difficile. C'est beaucoup de volonté, pugnacité, s'accrocher. Ça ne vient pas tout seul. Ne vous croyez pas que le jour où vous vous mettez dans le business, demain, ça vient tout seul. Ce n'est pas vrai. Je vous assure, moi, il y a des fois où je ne dormais pas. Je me disais, mince, j'ai une facture d'un fournisseur à payer, il y a une échéance qui tombe. Comment je fais? Comment je fais? Il y a des fois où je n'ai pas dormi. Je tourne dans le lit. Ben voilà. Et ben, pour ceux qui sont croyants, je ne dis pas que je suis croyante au point. Non, mais de temps en temps, je dis quand même, le Seigneur, donne-moi un coup de main. Là, je vois besoin de toi. Eh ben, le Seigneur est là. mais le Seigneur est là quand vous aussi vous faites vos preuves, quand vous aussi vous bougez. Exactement. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi le C'est pas ciel. que tu es assis et puis tu pries le Seigneur, ça va tomber. Non, c'est pas vrai. Et ça aussi, c'est ce que je vois en Afrique. Vous voyez, c'est toute la journée, on va à la prière le matin, on rentre le soir. C'est quoi ça?
Donc, tu vas prier, tu crois que le Seigneur va te donner parce que tu as prié du matin au soir. Mais à quel moment tu travailles, à quel moment tu nourris tes enfants? Mais non, ça n'a pas de sens. Chaque chose a son temps. Le matin, on se lève. Pour ceux qui sont croyants, font leur prière. On s'occupe de ce qu'on a à s'occuper à la maison. On va gagner sa vie, sa croûte, comme on dit, pour payer nos factures. Et bien, quand on rentre le soir, ben, on continue. Il faut arrêter de se dire qu'on attend tout des autres. Il ne faut pas attendre tout du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut travailler. Il faut travailler. Comme je dis souvent, il faut mouiller sa chemise. Je vous assure, il faut me voir, moi, quand je prépare les colis des clients. Les gens s'imaginent que j'ai 10 personnes qui… Mais non. Hier et avant-hier, j'ai quitté le bureau, il était 22 heures. J'arrive à 10 heures, je pars de là-bas à 22 heures. Toute la journée, je fais mes devis, je fais mes commandes, je fais ma facturation. Ben après, ben j'enlève mon pull et ben je me retrouve en t-shirt en train d'emballer mes colis. Ben oui, mais ça fait partie de la vie. Et c'est pas, ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien. C'est pas grave. Je le fais parce que de toute façon, il faut le faire. Ouais. Alors, si vous avez un conseil vraiment à donner à toutes les personnes qui sont entrepreneurs, à toutes ceux qui veulent se lancer et qui ont cette peur justement parce qu'ils se disent bon, j'ai peut-être pas assez d'argent, je connais pas assez. Quel est le conseil ultime que vous pouvez leur apporter pour qu'ils se lancent enfin parce que l'Afrique, le continent, même l'Europe a besoin. Mais oui, voilà, même en Europe, regardez, en France, on a dit qu'il y avait le Covid, mais il y a plein de commerces qui ont émergé. Sous prétexte qu'il y a le Covid, ben, le monde s'arrête. Eh ben non. Eh ben voilà. Avant, vous aviez un restaurant, il y a des gens qui ont commencé à vendre, à emporter. Ben, il faut rebondir systématiquement. En fait, il faut chaque fois être en perpétuelle évolution. Il faut s'intéresser à ce qui se passe, l'actualité économique, l'activité, pour ceux qui sont à l'international, l'actualité internationale. Il faut chaque fois rebondir. Vous êtes dans un secteur d'activité, ne vous dites pas, ben voilà, eh ben moi, je vends des tracteurs. Eh ben, comme la conjoncture n'est pas bonne, ben, je vais attendre. Ben non. Ben, Edwige, elle a vendu des masques quand il a fallu vendre des masques. J'ai vendu des gants. J'ai fait beaucoup plus de colis. Pendant toute la période de colis, je n'ai jamais, au début, la partie colis, c'était accessoire. Aujourd'hui, elle est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on va être bientôt en capacité d'embaucher un préparateur de commandes. Un préparateur, c'est-à-dire une personne dédiée à réceptionner les colis, à les reconditionner, à les emballer, à gérer l'expédition. Mais vraiment, c'est vraiment ne pas aller à l'aventure. N'allez pas à l'aventure parce que vous allez vous casser le nez. Il faut prendre le temps de réfléchir. Vous poser, qu'est-ce que je vais faire? Quelle activité? Est-ce que j'ai des débouchés? En fait, comme une étude de marché, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. Moi, je vous avoue, sincèrement, ne prenez pas mon exemple. Moi, j'ai foncé comme un taureau. Business plan, je suis allé chercher quelque chose sur Internet, j'ai rempli quelques cases histoire de dire au banquier que, mais voilà. Je ne connaissais rien. Aujourd'hui, ceux qui sont en France, les entrepreneurs qui sont en France, vous allez vous rapprocher soit de la chambre de commerce, soit de la chambre des métiers, c'est-à-dire tout ce qui est métier de la main, c'est la chambre des métiers, tout ce qui est métier commerce, industrie, c'est la chambre d'industrie. Vous avez des partenaires. Moi, je remercie du fond du cœur la chambre de commerce de Seine-et-Marne qui m'a prise en main. Il y a plein d'interlocuteurs qui étaient là. Quand j'ai créé le site Internet, c'est un membre de la chambre de commerce qui a dit non, le site Internet, il faut faire ceci, il faut faire cela, il y a des choses à changer. Quand il a fallu aller vers le Congo, je me suis rapproché de ce qu'on appelle le comité des échanges France-Afrique, qui est dans le 17e, qui est affilié à la Chambre de commerce internationale à Paris, bah, qui m'a dit, ben voilà, vous voulez faire, ils ont commencé à faire des manifestations auxquelles ils m'ont invité, mais j'ai remercié toutes ces personnes-là. Il ne faut pas aller à l'aventure, il faut un minimum travailler son projet, un minimum faire son business plan. Vous avez notamment en France, au sein des CCI, des stages qui s'appellent 5 jours pour entreprendre, c'est-à-dire qu'on vous donne un minimum d'indications, business plan, écrire votre offre, ou comment vous pouvez faire, créer votre site Internet. Tous ces gens-là, vous en avez besoin. Moi, je me suis rapproché énormément des ambassades. J'ai eu la chance de rencontrer les chargés des affaires économiques des ambassades du Bénin, de l'ambassade du Togo, du Burkina Faso. Tous ces gens-là, je ne les connaissais pas avant. J'ai eu la chance de côtoyer l'ambassadeur du Togo. Ben, j'ai découvert le Togo à travers ce monsieur. Donc, c'est hyper enrichissant, le réseau et surtout le réseau des diasporas africaines. Aujourd'hui, moi, je fais partie
du réseau des diasporas africaines qui s'appelle le REDA. Pour ceux qui sont en France, vous êtes entrepreneur, en tout cas France-Europe, vous êtes entrepreneur, adhérez au REDA. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des entrepreneurs originaires d'un peu partout, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin. Chacun a sa spécialité. Nous nous réunissons, nous nous entredonnons dans notre business, dans nos échanges. Quand j'ai un problème comptable, j'appelle Eric qui est le comptable du REDA, l'expert comptable du REDA. Ah ben non, il dit, voilà, il y a ça comme aide, il y a ça à faire. Il est là pour m'aider. Si vous voulez, c'est un réseau d'entraide. Il ne faut pas être seul. En tout cas, le conseil, moi, je pensais, comme me mettant dans mon commerce, j'allais être seul. Et enfin, au début, j'ai commencé, je voulais être seul. Je me suis dit, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de ma famille, je peux me débrouiller. Eh ben, c'est pas vrai. À un moment, j'ai besoin de mon mari, de mes enfants, j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mon réseau, de mon réseau. J'ai besoin de mon réseau. Donc, c'est hyper important. Vous pouvez pas être seul. Et je remercie, il y a un monsieur Alex Okumba, qui est à Dijon, qui est un prof qui intervenait, ou en tout cas qui intervient à la Cité des métiers, et qui m'a dit un jour, Edwige, sois accompagné, ne sois jamais seul. Eh ben, tous les jours, je le remercie parce que je pensais pouvoir tout faire. Eh ben non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez toujours besoin de quelqu'un. Vous avez toujours besoin d'un plus petit que vous. C'est pas grave. Vous avez l'impression comme ça, le voisin. Vous savez, par exemple, au début, quand j'ai commencé à travailler, les colis étaient livrés chez moi. Quand j'allais en déplacement, ce sont mes voisins qui réceptionnaient. Wow. Ah, Edwige, tout le monde arrivait avec les colis en disant, Edwige, voilà ce que j'ai pour toi. Mes 3 voisins, Marie, Sonia, Philippe et sa femme, venaient m'emmener les colis. À un moment, je me suis retrouvée, surtout quand il y a eu la période Covid, j'allais travailler, j'allais en rendez-vous, j'étais pas toujours à la maison pour réceptionner les colis des clients. Ce sont mes voisins qui m'ont donné un sacré coup de main. Et encore, merci, heureusement qu'ils étaient là. Et d'ailleurs, ils continuent à être là. Quand je suis pas là, je vais passer le message en disant, je vais pas être là, attention, faites, non, t'inquiète pas. C'est super. Ne soyez jamais seul. Jamais seul. À plusieurs, on avance plus vite. Alors, certaines personnes et surtout, croyez en vos projets, ne lâchez pas. C'est à la portée de tout le monde. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Soyez juste, enfin, moi j'aime dire, avoir de l'ordre de la méthode. Alors, de l'ordre 0, j'essaye. Hein. De la méthode 0, mais j'essaye. Donc, soyez organisés. C'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident, mais j'essaye. Tout à fait. Alors, pour les personnes qui demandent donc un récapitulatif, on va faire simple. On va proposer un petit reportage pour que vous, toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, découvrent ou redécouvrent Madame Citou Yombi. Je vous propose Je suis Edwige Citou Yombi. En 2017, j'ai créé une structure, EMS Négoce, qui est une plateforme qui vient en aide aux populations basées en Afrique, principalement des TPE, PME, agriculteurs coopératifs, toutes ces personnes qui recherchent des biens industriels, quels qu'ils soient, tracteurs, équipements, camions, pièces détachées, pneumatiques, qui n'ont pas d'interlocuteur ici en Europe. Donc la France, c'est l'Europe, je connais. L'Afrique, je suis originaire de là-bas, je connais. Donc, quel que soit votre besoin, n'hésitez pas. Dites-vous que vous avez un interlocuteur en Europe, en France, qui peut vous donner un coup de main. Je ne suis pas arrivé sur ce secteur par hasard. En 2017, je travaillais encore au sein d'un grand groupe qui a été liquidé. À 53 ans, je me suis retrouvé sans emploi. Je me suis dit, je ne baisse pas les bras. Crée ta propre structure. L'Afrique, tu connais les besoins des Africains. Ici, tu as le sourcing, tu connais les techniques d'exportation. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je savais que j'allais souffrir. C'est pas évident parce que passer d'un poste d'assistante commerciale aujourd'hui à cofondatrice d'une structure qui fonctionne bien, qui est bien partie, ça fait que 2 ans, nous sommes déjà au 2e bilan positif et 2020 est une très belle année. Donc j'espère, en tout cas je compte sur les populations africaines pour se dire, voilà, ils ont un interlocuteur en Europe, contactez EMS Négoce, EMS Négoce sera là pour vous aider. N'hésitez pas. Très beau reportage fourni par les équipes de Madame Citou Yombi. Alors, on est très, très, très honorés de vous avoir avec nous dans cette émission. Que de
motivation, que de conseils. Toutes les personnes dans les commentaires sont très, très, très enchantées. En tout cas, on peut le voir. On est fiers de vous, madame. Merci pour les conseils. C'est du lourd, le reportage. On est vraiment heureux de pouvoir partager votre expérience ici. Je retiens quand même 2-3 mots que vous avez dit dans votre reportage. Vous aviez dit, vous saviez que vous allez souffrir. Ah oui. Et en même temps, vous aviez dit 2020 a été une très bonne année. Alors, je me permets de demander quels ont été vos échecs et quelles ont été vos réussites. Échec, c'est dans la recherche des financements. J'en ai eu assez d'aller quémander. Mais quand je vous dis quémander, même dans l'entourage proche, vous dites prêtez-moi l'argent pour quelque temps, je vais rendre. Ah mais bon, voilà. Sincèrement, je l'ai vécu parfois comme une humiliation. J'en ai pleuré, mais finalement, ça m'a rendue plus forte. Et surtout, je remercie ma belle-sœur Emma. Ma belle-sœur m'a dit une fois, Edwige, accroche-toi. Je te connais, tu vas te battre. Il n'y a pas de, tu ne lâches rien. Petit à petit, ce n'est pas grave. Accroche-toi. En fait, l'échec, ça a été ça. Mais sinon, je vous dis, échec. Moi, je dis, je n'ai pas d'échec. Même quand je me trompe, je prends des coups, je tombe, je me fais mal. Eh bien, tant pis, au moins, ça me sert de leçon. Parfois, je suis très têtu. Hein. On va me dire quelque chose, mais je suis d'abord mon instinct. Je fonce, je vous dis, il y a des fois où je me suis trompé. J'assume mon erreur, je reconnais, vous savez, reconnaître son erreur, ne pas se rabaisser. Moi, voilà, il faut être humble, il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé. Oui, il y a des fois où je me suis trompé, mais comme je vous dis, les erreurs du passé m'ont servi de leçon. Aujourd'hui, au niveau des succès, c'est vrai qu'on aurait pu dire la pandémie est là, ben, on ne fait plus rien. Hein. Ouais. Eh ben non. Non. Monsieur Macron, il n'a pas trouvé des masques. Moi, j'en ai trouvé. Il n'a pas trouvé des gants. Moi, j'en ai trouvé. Waouh. Voilà. Et j'ai même voulu vendre des tests. On m'a interdit de vendre des tests. Mais j'aurais pu vendre des tests parce que moi, je les avais trouvés. Et voilà. Il faut juste, en fait, quand vous connaissez bien votre métier, quand vous êtes dans votre secteur, quand vous avez votre réseau, quand vous avez fait vos preuves surtout, c'est facile, hein? C'est facile. Quand vous connaissez votre métier, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si vous voulez, la difficulté, c'est les fonds. Moi, aujourd'hui, je dis souvent, si ma maman était vivante, mais je serais loin. Parce que ma maman, elle avait la fibre commerciale, elle m'aurait aidé, elle avait un réseau, elle m'aurait ouvert des portes. C'est un peu pour elle aussi que je m'accroche, parce que c'était une femme battante. Elle était seule parmi que des garçons. Elle s'est toujours battue. Et je pense que c'est ma maman qui me porte. Quand j'ai eu des doutes, souvent, j'ai voulu lâcher une fois dans un rêve. J'ai dit, maman, je vais abandonner, j'en ai marre, je prends des coups tout le temps. Elle m'a dit, lâche pas. Et je me rappelle, j'avais 9 ans. Je ne sais pas de quoi on parlait. Elle me dit, attends, je t'ai mis au monde pour que tu sois la boy là. Non. Il faut toujours que tu sois limite patronne. C'est marrant, hein? Et j'ai gardé, souvent, on a tendance à ne pas écouter nos parents et écoutons nos parents. Ils veulent que du bien. Moi, je ne fais pas partie des gens, ah ben non, mon père, ma mère veulent m'empoisonner. Il faut arrêter avec vos conneries, hein, ok? Maman t'a porté, maman ne peut pas vouloir ton malheur. Il y a peut-être des exceptions, mais maman veut que tu avances. Tu avanceras. Papa veut que tu sois un modèle, tu avanceras. Donc, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, les échecs, c'est ça. Si vous voulez, c'est les doutes. On en a. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Les échecs comme les succès. Faut pas croire que vous serez toujours sur une ligne à son nom. Il y a des fois où ça va baisser. Hein. Voilà. Donc, ça va pas toujours monter. Parfois, ça peut descendre. C'est pas grave. Même quand vous avez un échec, ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Ça fait partie du business, en fait. Vous savez, monsieur Louis Vuitton, les Bolloré, tout ça, ils ont parfois des échecs. Hein. Là, monsieur Bolloré, il a bien des soucis, non? Ben, il ne va pas laisser tomber, il va continuer. Donc, voilà. Oui. Il y a trop d'argent à se faire pour laisser. Ben, voilà. Waouh. Non, il faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Et il faut de la détermination. Et je lance un appel aux messieurs, quand votre femme est dans le business, encouragez-la. Quand elle a une bonne idée, arrêtez de faire vos machos.
aidez-la. Parce que Alors c'est là, pour ce le bien de soir, la famille. Eh oui, ben ouais. Faut arrêter. Nous sommes en 2021. Que ce soit l'homme qui soit en avant ou la femme qui est en avant, elle travaille pour tout le monde. Pour tout le monde. ouais. Pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de. Si vous voulez, le côté négatif, c'est celui-là. Après, bon, vous savez, vous vous retrouvez dans une manifestation, vous dites que vous vendez du matériel industriel, vous avez tous ces grands patrons qui vous regardent, l'air de dire bah, qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Et puis finalement, je pose une question. Je leur dis, par exemple, quand vous avez besoin d'acheter un moteur, de quoi avez-vous besoin? Ben là, ils se regardent tous. Là, de dire, mais qu'est-ce qu'elle nous pose comme question? Je dis, ben oui, pour ne pas se tromper du bon moteur, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, vous êtes personne dans l'assistant, je me rappellerai encore. Hein. J'ai dit, ben non, vous avez besoin du VIN. Ce qu'on appelle pas l'immatriculation, mais le numéro de série du véhicule, son numéro du moteur pour déterminer la bonne pièce. Parce que dans plusieurs véhicules, selon qu'il a été construit en 2010, 2020, il n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc, il y a des choses qui sont indispensables qu'il faut avoir comme renseignement. Wow. Comme quoi, il faut avoir de l'expérience et vous en avez plus d'une vingtaine maintenant même. D'ailleurs, peut-être vous avez... En plus, oh, bah maintenant, j'ose plus Voilà. le dire, je les compte plus. Comme dit mon Voilà. fils maintenant, oh là là, maman, 57 ans, ça commence à faire beaucoup. J'ai dit, ben ouais. Effectivement. Alors, on va quand même rappeler vos différentes spécialités. Donc, on rappelle que vous êtes quand même dans l'export. L'export uniquement 100%, alors je le répète, 100% Afrique. Sans... C'est-à-dire que, voilà, je ne fais du business que pour l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme je vous dis, je source, je recherche, hein, je vais chercher, je vais essayer de vous chercher le produit que vous cherchez. Je vais l'acheter pour vous ou vous pouvez l'acheter vous-même et moi, je me chargerai simplement de vous l'expédier. Une fois que j'ai trouvé le bon produit, bien entendu, après vous avoir posé 1000 questions, hein, c'est pas j'ai besoin d'un véhicule, hop, voilà celui. Non, c'est pour faire quoi? Pour transporter quoi? euh, euh, quel est le poids? Il y a quand même une série de questions à vous poser avant de vous dire voilà le bon véhicule qu'il vous faut. Si vous me dites que vous allez porter des pierres, je veux pas m'amuser à vous mettre un petit véhicule de 3 tonnes, c'est pas vrai. Il vous faut au minimum un 28 tonnes parce que c'est important. Et selon que vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Congo, vu l'état des routes, ben, il y a des véhicules, il faut au minimum 3 ponts, il faut au minimum un 10 roues et pas un 6x2. Non, il faut, voilà. Si vous voulez, c'est en fonction du besoin. Je suis là pour vous conseiller. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que je sais tout. Le jour où je ne sais pas, j'ai des partenaires. Je dis, écoutez, j'ai un client qui est au Togo, il a besoin de ça. D'après toi, qu'est-ce que je peux proposer? C'est ça aussi. Le business, c'est pas seulement vous avez la science infuse, vous vendez. Non, non, non. Vous vous entourez des différents partenaires. Les Ouais. marques sont mes partenaires. Moi, aujourd'hui, des marques comme Michelin, Terex, Ister, j'ai des partenaires. Maintenant, elles sont là pour m'accompagner. Elles ne demandent que ça, que je vende leurs produits. Aujourd'hui, pas plus tard que aujourd'hui, 12 heures, j'ai une société polonaise qui m'a contacté en disant nous, on a besoin de relais comme vous parce que qui d'autre que vous, qui connaît l'Afrique, pouvez nous aider à nous implanter en Afrique. Et ils m'ont proposé des produits. J'ai dit non, c'est pas de type de produit qu'on cherche en Afrique. Ok. Vous voyez, par exemple, une benne agricole neuve, vous allez la payer quoi? 20, 30 000 euros. J'ai dit, pour les populations auxquelles je m'adresse, c'est impensable. Par contre, si vous avez du matériel d'occasion, les occasions d'Europe m'intéressent. Parce que je sais que les populations, ça n'a rien d'humiliant. Les petites personnes, les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, peuvent être intéressées par ce type de matériel. Ici, moi, je vais aller vérifier, je vais aller checker un minimum et je vais me dire, voilà, il faut refaire peut-être la peinture. On a besoin peut-être de 2 ou 3 pneumatiques. Mais c'est pas grave, ces pneus-là, ces pièces détachées, je les achète, j'expédie le matériel. Par contre, l'entretien, le reconditionnement sera fait en Afrique. Ça permet aussi aux populations africaines de travailler. Si vous voulez, il ne faut pas qu'on envoie juste pour que l'Afrique reçoive. Non, Oui. il faut qu'on ait un échange, partenariat gagnant-gagnant. Et ça, j'insiste, partenariat gagnant-gagnant.
C'est-à-dire que moi, ici, j'achète, j'emmène les pièces. Là-bas, c'est une personne au Congo, une personne en Côte d'Ivoire, une personne au Bénin qui doit travailler la machine avant de la livrer au client. Et là, je suis en train de signer des accords avec des anciens retraités agriculteurs. Je suis en train de travailler avec des anciens ingénieurs. Je leur dis, venez nous donner un coup de main. Si vous aimez l'Afrique, puisque vous y avez travaillé pour certains, venez nous donner un coup de main. On va vous loger, on va s'occuper de vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est venez nous apporter votre expérience. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec un cabinet de conseil pour contacter tous ces grands groupes, les Vinci, les Eiffage, les Bouygues Construction. Je leur dis, vous avez du matériel qui a servi, qui va servir notamment, par exemple, pour le Grand Paris. Il y a un tas de matériel, peut-être qui va aller au rebut. Mais non, ne le mettez pas au rebut. Ce matériel-là peut servir à des populations qui n'auraient pas les moyens de venir acheter une foreuse. Une foreuse, ça coûte des milliers d'euros. Mais demain, si cette foreuse, au lieu de 20, 30 000, 40, 50 000, 100 000 euros, la personne peut l'avoir à 2, 3, 4 000 euros, c'est top. C'est top. Donc voilà. En tout cas, merci infiniment. C'est excellent ce parcours enrichissant. On va quand même présenter ce que vous proposez donc à nos, on va dire à nos amis. Il y a EMS Négoce donc qui réexpédie vos colis commandés depuis les plateformes préférées. Donc si vous achetez sur la Fnac, Amazon, eBay et tout, on vous l'envoie à l'étranger. Il y a aussi un autre service donc qui est celui-ci. La facilité de transaction de paiement en ligne, ça c'est vraiment, vraiment intéressant aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous êtes en Afrique, on a une problématique de transfert de fonds. Ouais. Vous savez, moi je suis une société française, les paiements doivent se faire en euros ou en dollars, oui, mais le franc CFA, malheureusement pour nous, notre population africaine, il n'est pas reconnu ici, il n'intéresse personne, je ne sais pas pour quelles raisons, pour des raisons qui nous dépassent, qui ne nous regardent pas. Si je peux dire, ben, il fallait trouver des astuces, comment on pouvait faire. Il ne fallait pas qu'on se bloque. Eh ben, j'ai le CIC, la Société Générale, qui m'ont proposé, qui m'ont dit, voilà, vous avez une problématique notamment sur le continent africain, notamment avec cause de la monnaie CFA. Ben, ce qu'on peut vous faire, c'est qu'on peut créer un système qui permette à vos clients, dès l'instant où ils ont une carte bleue, de chez UBA, de chez Ecobank, Société Générale, Crédit du Congo, de payer en ligne. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, besoin de payer une expédition de 2 valises. Hier soir, vous n'allez pas me croire, hier soir, j'ai expédié au Congo, pour une personne visiblement qui fait des allergies, un lait spécial avec un sucre spécial parce que cette personne a un régime. C'est parti dans une valise de 30 kilos. Le client a payé en ligne. Une fois que j'ai vérifié, j'ai reçu le lien, je lui envoie en ligne, je crée une facture en ligne. Le client paye en ligne avec sa carte bleue depuis le Congo. L'argent est crédité directement ici en France. Donc, surtout, ne vous mettez pas les barrières. Aujourd'hui, on a de la chance. Le Covid nous fait avancer. Vous savez, le Covid, on en souffre. On a été tous attaqués, c'est vrai, dans les familles, dans le business. Mais il faut que, finalement, ça nous a permis de pouvoir créer d'autres choses. Aujourd'hui, visiblement, ces paiements existaient en France pour les gens qui faisaient de l'e-commerce. Ça a été aussi adapté. On m'a donné cette possibilité pour mes clients qui sont en Afrique. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer même un tracteur agricole en ligne. Donc, je sais que la contrainte côté Afrique, c'est le plafond de la carte bleue. Ben, dans ce cas-là, on fait plusieurs paiements. C'est aussi bête que ça. 10 fois alors. Voilà, ben oui. C'est génial. Il y a aussi tout ce qui est transport aérien, donc les courriers, donc plein de choses que vous faites également. Aujourd'hui, je dis bien grâce à Ethiopian #1. Ah ouais, heureusement qu'ils ont été là. Et d'ailleurs, sauf pour ceux qui suivent l'actualité à l'international, Ethiopian a été félicité par je crois que c'était des Suédois, parce que ils ont été là au plus fort du Covid. Ethiopian a continué à fonctionner alors que la grande compagnie de mon pays d'adoption, AF, est restée sur le tarmac, les avions. Ah oui, ils ont fermé les portes. Eh ben oui, Ethiopian, pendant ce temps, a fait les rotations pour les masques, est allé en Chine chercher. Ethiopian a travaillé. Donc, félicitations à Ethiopian. Non, ils sont bons. Et ils ont l'avantage aussi d'avoir des prix attractifs.
Et ils sont là. On a essayé, je pense qu'on a essayé de mettre des bâtons dans les roues à cette compagnie, mais c'est une très bonne compagnie. Heureusement qu'ils sont là. Moi, je n'ose pas vous dire ce que j'ai expédié parce que le client ne veut pas forcément que je fasse la publicité. J'ai expédié un gros engin qui est arrivé dans un pays africain grâce à Ethiopian. Ma compagnie du pays d'adoption l'a refusé. Il n'était pas aux normes, mon colis. Eh bien oui, mais Ethiopian l'a accepté. Eh bien voilà. Eh bien, n'empêche que c'est une expédition qui a coûté au client presque 8 000 euros. 8 000 euros. Et c'est parti, il a payé. Et c'est une société qui a payé en ligne, qui a payé en plusieurs fois. Donc voilà. N'hésitez pas. Aujourd'hui, les gens, il ne faut pas penser que je me suis mise à Roissy par prétention. Non. Je suis allée chercher, frapper aux portes en me disant je cherchais un local parce que je travaillais de chez moi. La vie de famille devenait compliquée. EMS des gosses envahissait le salon, la cuisine, les 2 garages de la maison. Ça devenait insupportable. Je suis allée voir la chambre de commerce qui m'a dit bah, écoutez, venez défendre votre dossier. Vous pouvez peut-être avoir des locaux côté Roissy. J'ai défendu notre dossier avec un partenaire qui est Monsieur Mathieu Caffin, qui fait, lui, des formations pour toutes les personnes dans la logistique qui fait du recrutement. On est allé défendre notre dossier. Aujourd'hui, nous avons un bureau à Roissy-Charles de Gaulle, au terminal 1, s'il vous plaît. Qui l'aurait cru? Centre de tout. Mamie de 57 ans, noiraude. Aujourd'hui, je suis à Roissy. C'est à la portée de tout le monde, ok? Ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut juste le vouloir. Il faut juste foncer. Foncez, foncez, foncez. Accrochez-vous. C'est dur. C'est dur. Mais ne lâchez rien. Parce qu'aujourd'hui, je souffre, mais je peux vous dire que je peux me permettre certaines choses que je n'aurais jamais pu faire en tant que salarié. Vous vous rendez compte? Je suis allé en Chine. Je travaillais pour une société à l'international. Chaque fois, je disais à mes managers, mais j'ai envie d'aller en Afrique, je suis sûr que je peux faire du business. Mais non, maman, toi, tu gardes le bureau. Je n'ai jamais voyagé en 10 ans que j'ai travaillé pour ce groupe-là. 1 an après mon licenciement, j'étais en Chine. Je suis pas allé comme certains à Gwangju ou bien à Pékin. Je suis allé dans le centre de la Chine. Je suis allé chercher là où il y avait les usines de tracteurs. Et je me suis retrouvée dans la rue où les gens venaient toucher mes cheveux en disant tiens, il y a une noire. Ils n'avaient jamais vu de noir. Non. Si. La Chine, c'est un grand pays. Hein. Ouais. J'ai fait plusieurs allers-retours aujourd'hui. Je fais des allers-retours. Je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai découvert la Côte d'Ivoire. Je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire. Je vous dis, un beau matin, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un salon agricole en Côte d'Ivoire. Je me suis renseignée au visa, ambassade de Côte d'Ivoire. Je suis allée prendre mon visa. On m'a dit, vous allez pour faire quoi? Je dis, écoutez, j'ai entendu parler d'un salon, Sarah. Ah ben non, ils ont été au top. Et franchement, moi, je suis originaire au Congo, je ne veux pas crier sur mon pays qui m'a vu naître. Mais la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. Bien reçu. En 48 heures, j'avais le visa. Vous avez des rendez-vous, c'est bien fait. Par contre, je dis à tous les autres, hein, les Ivoiriens, je veux bien que vous restez en Côte d'Ivoire. Mais les autres, là, n'allez pas en Côte d'Ivoire, c'est mon pays maintenant. Ah, ça va chauffer alors. Ah ouais. Ça va chauffer ce soir. En tout cas, vraiment, c'est très enrichissant. Vraiment, l'émission est vraiment faite pour toutes les personnes qui désirent sortir de ces barrières mentales. Oui, ce ne sont que des barrières, mais vraiment, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Oui. Vous n'avez rien à perdre. Mais même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Mais je vous dis, ce n'est pas grave. Vous recommencez. Vous recommencez. Aujourd'hui, EMS Négoce a commencé dans le business du matériel industriel. Demain, peut-être que je veux lancer une activité de location de matériel. Je vais faire la location au Congo, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Voilà. Demain, je veux peut-être créer. Voilà. Il faut être en perpétuel changement, perpétuelle évolution. Ne restez pas figés. Et s'il vous plaît. Et puis, surtout nous les femmes, arrêtons. Parce que nous sommes femmes, eh ben voilà, il faut forcément qu'on soit dans la couture, dans les produits de beauté. Ah, oui. Mais non, il y a des femmes qui peuvent être dans des métiers d'hommes. On est capable de faire aussi bien qu'eux. Ne vous mettez pas des barrières. Quand vous pouvez, si vous voulez aller dans des métiers industriels, mesdames, les jeunes filles là, celles qui aiment les maths là, au lieu d'aller faire les produits de beauté, allez dans l'industrie. Allez dans l'industrie, vous gagnerez 4 fois, 5 fois, 10 fois plus. Allez dans les métiers d'hommes.
Aujourd'hui, une femme mécanicienne, parce qu'en plus, bizarrement, on aurait pu se dire que parce que je suis une femme, j'allais avoir des barrières, mais finalement, ça m'a ouvert des portes. Ben, parce que nous, les femmes, on sait se débrouiller. Hein. Ah oui, on a de la tchatche. Ben, et parfois, les hommes sont tellement déroutés en voyant arriver une femme, et surtout quand elle sait de quoi elle parle, sincèrement, vous avez de la crédibilité. Ne prenez jamais, ne vous dites pas parce que je suis une femme, je ne peux pas être dans un métier d'homme. Ce n'est pas vrai. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Moi, je ne veux pas vous cacher, hein, après un bac gestion, je me suis essayé à 2 années en droit, voyant que ça n'allait rien donner. Je me suis dit, ben voilà, comme j'aime le commerce, bizarrement, j'ai fait une formation à l'École nationale de commerce dans le 17e. C'est comme ça, vraiment, que la fibre commerce international a pris de l'ampleur. Donc, j'ai toujours été dans le commerce à l'international. Alors, ça me permet de vous poser la question, est-ce que vous prenez en stage, est-ce que vous prenez des salariés en France, est-ce que vous avez besoin de personnel en France? Alors, en France, aujourd'hui, j'avais 3 stagiaires. J'avais 3 stagiaires qui ont fini leur stage. D'ailleurs, des stagiaires qui m'ont été envoyés par les écoles. C'est même pas moi qui suis allé les chercher. Ce sont des professeurs qui m'ont appelé en disant, voilà, nous avons des élèves en BTS Commerce International. Est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on voit que vous faites de l'export sur l'Afrique? OK. Et j'ai eu Maëlle, j'ai eu Merveille, j'ai eu Chris. En ce moment, Jérémy en stage, qui est en commerce international. En alternance, j'ai Néné Thiam, qui est en alternance, qui va être avec moi 18 mois. Et comme je vous disais, il y a Thomas qui va intégrer le 1er avril, qui va rentrer chez EMS Négoce en tant que business developer. Donc, je ne demande pas mieux que de recruter, mais il faut aussi se dire une chose, c'est que la France, c'est un beau pays, c'est un pays du social, mais ce fameux social-là, il est très compliqué. Moi, j'ai pas envie d'avoir des maux de crâne. Hein. Faut arrêter les bêtises là. Je ne veux pas avoir des bêtises. Je préfère parfois utiliser une société de service à côté qui gère, entre guillemets, les soucis, les emmerdes, pour être poli, plutôt que j'ai donné la chance à des gens. J'ai pris une Camerounaise. L'année d'avant, elle n'avait pas d'alternance. Elle vient, ça se passe bien, premier jour. Le deuxième jour, cette brave jeune fille qui n'avait pas eu d'alternance l'année d'avant, le deuxième jour vient me dire « Ah, mais madame, avec ce que vous me donnez du point de vue légal en France, je ne peux pas payer mon loyer, il faut me donner plus. » C'était son deuxième jour, il faut arrêter les bêtises. Les jeunes, vous n'avez pas de stage, excusez-moi. Il y a une façon de se comporter, il y a une façon d'être. Vous arrivez, vous avez déjà la chance d'avoir un stage, soyez humble. Contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez déjà quelqu'un qui vous a pris, qui vous paye, prenez le minimum légal qu'on vous donne, ce n'est pas grave. Venez au moins pour prendre de l'expérience, venez apprendre. Avant de venir chercher de l'argent, il faut arrêter. Ah, mais je vous dis, mais là, c'est pas parce que c'était une des miennes, c'est pas parce qu'elle était black, ben, je suis désolé, au bout de la deuxième jour, je lui ai dit, tu dégages, tu t'en vas. Non, faut arrêter. J'ai dit, et souvent, c'est des attitudes, surtout pour la communauté black en France. Ce pays a des codes. Les codes, on les respecte, ok? La France, c'est un pays d'accueil. C'est un pays, c'est une autre terre d'accueil. Même si on est français sur les papiers, noirs, nous sommes, noirs, nous resterons, ok? Donc, le pays nous a ouvert les portes. Je vous dis pas d'être de moins que rien, c'est pas ce que je vous dis. Nous sommes venus dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui nous a accueillis. Eh bien, comme dit mon père, comme mon père me l'a répété pendant des années, respecte les gens qui t'ont accueilli. Tu as des coutumes, tu rentres chez toi, tu fermes ta porte, tes coutumes, tu veux manger avec les doigts. La sauce, ton tchèp, c'est ton problème. Quand tu es dehors, si tout le monde est nu, tu es nu. Si tout le monde est habillé, tu es habillé. Si tout le monde est en pantalon, tu es en pantalon. Viens pas révolutionner le pays d'autrui. OK? Je suis désolé. Les soucis qu'on a dans ce pays, surtout de la communauté black, c'est ça. Restez à votre place. Restez à votre place. Et travaillez. Il n'y a pas de raison. Comme souvent, mon mari qui est enseignant me dit souvent, ben oui, moi j'ai des enfants. Ils arrivent, le prof ne m'aime pas. Mais non, le prof, il n'est pas là pour t'aimer. Travaille bien à l'école, suis les cours et tu vas percer. Moi, je dis, aujourd'hui, on a des exemples. Quand vous avez l'ancienne porte-parole du gouvernement, elle est black, elle est bien arrivée. Rachida Dati, elle est là. Fadela Amara, elle est là. Il y en a d'autres. Mourad Boudjela, aujourd'hui, il avait le club d'Avignon de rugby. Je suis désolé, il y a des bons exemples. Prenez ces bons exemples. Arrêtez d'écouter les idiots, les ratés de la vie qui viennent vous monter le bourrichon en vous disant que ce pays ne vous aime pas. Non. La France, c'est difficile déjà pour les Français. Hein.
faut se le dire, ok? Donc, on va pas venir en disant, ah ben oui, parce que je suis noir, on m'aime pas. Non, travaille, tu auras ta place. On a quand même de la chance. On n'a pas besoin d'aller donner un billet à un fonctionnaire français pour te faire les papiers. Si légalement, tu as le droit d'avoir les papiers, tu les auras. Quand tu dois travailler, tu les as. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, respectez les gens qui nous ont accueillis, respectons-les, restons à notre place. D'enfants accueillis, ça ne fait pas de nous des gens moins bien. C'est pas vrai. Travaillons, respectons les gens qui nous ont accueillis, c'est tout. Voilà. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire aux enfants. Quand vous arrivez, vous êtes polis, vous êtes bien habillés. C'est déjà difficile. Je dis au quotidien, ne vous mettez pas vous-même des barrières. Oui. Moi, j'ai vu arriver des gens, ah ouais, arrêtez de parler wesh wesh. Ben non, on fait des phrases bien comprises. Ah, grave. Ben non, grave, c'est à la maison. Je suis désolée. Quand vous arrivez en entreprise, c'est une tenue correcte. Le jean découpé, les cheveux bizarres à la maison. Quand on arrive dans une structure, dans une entreprise, on est clean, on est propre, on est poli. Voilà. Si vous avez ça déjà, vous allez voir, vous allez vous en sortir. Donc, si vous arrivez déjà, vous êtes noir, vous arrivez, vous avez un mauvais comportement, il ne faut pas vous étonner quand vous n'aimez pas. Je suis désolée. Moi, je le dis souvent, les gens qui m'ont donné un coup de main pour que j'avance, bizarrement, ce n'étaient pas des Africains. Ce sont des Européens, des Français. OK? Je ne dis pas que tous les Français sont mauvais. Je ne dis pas que tous les Français sont bons. Il y a des bons, des mauvais, comme chez nous. Je suis désolée. Voilà. Donc, on fait avec. Celui qui n'est pas content, ben, comme je le dis, ben, dans ce cas, tu prends les clics, les claques, tu reprends au bled. Hein. Donc, si tu respectes, on peut respecter les gens. C'est tout. Ça, c'est mon côté maman. Désolée, il fallait que je le dise. Alors, on respecte tout le monde, on respecte au continent, on respecte en Europe, il n'y a pas de problème. Exactement. Et puis surtout, ce pays a des codes. Il faut rentrer dans les codes de ce pays. Il ne faut pas venir chambouler. Ça ne sert à rien. Vous venez faire des révolutions, ça dure 5 minutes. Hein. Ça ne vous apporte rien. Le pays a des codes, on respecte les codes de ce pays d'accueil. Voilà. On va profiter donc pour mettre les contacts, puisque vous êtes ouverte au partenariat, notamment avec notre frère gabonais, s'il est encore avec nous, EMS Négoce, donc le numéro en France, c'est le 01 64 02 27 97. Vous avez aussi le plus facilement joignable sur portable, 06 20 52 93 67. Et n'hésitez pas à faire un mail. Vous allez sur le site internet www.ems-négoce.com. Vous avez toutes les coordonnées pour nous joindre. Suivez l'actualité d'EMS Négoce sur Insta, sur Facebook. Ouais. Nous avons une chaîne YouTube. Là, je vais partir en déplacement pendant quelques semaines sur le Congo, fortifier, développer le partenariat que je vais tisser avec les businessmen du Congo. Et une fois que je reviens, après quelques temps, j'irai en Côte d'Ivoire. Après quelques temps, normalement, c'est le Bénin. Donc, voilà. Ben, super. Alors, je vais reprendre le numéro de téléphone. Donc, le numéro, c'est 06 20 ensuite. Alors, 06 20 52 93 67. 06 20 52 93 67. Donc, si vous voulez contacter EMS Négoce pour envoyer vos courriers, envoyer vos demandes. Voilà, exactement. C'est ce numéro-là, ça va vous coûter moins cher, ça va être une personne justement de notre communauté qui connaît bien l'Afrique, donc qui va savoir qui connaît la législation, qui connaît la douane, c'est hyper important. Hyper important. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à négliger la douane. Vous savez, comme je dis souvent, vous faites rentrer un matériel au Bénin, au Togo, au Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les mêmes règles. Donc, chaque pays a sa législation, on s'adapte à la législation du pays qui accueille le matériel. Donc, avant d'expédier, ne faites pas l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés, qui ont envoyé des conteneurs et voilà, il arrive et c'est là où il commence à faire les formalités. Eh bien non, surtout pas. Avant d'envoyer un produit en Afrique, renseignez-vous dans vos pays respectifs si ce produit, vous avez le droit de l'importer dans vos pays. Sous quelles conditions? C'est tout bête. Moi, j'ai découvert, je ne le savais pas. Autant, vous voyez comme quoi on se dit qu'on sait tout. Mais non, je ne sais pas tout, même moi. Pour exporter de la peinture au Congo, vous avez besoin, en fonction de composants de la peinture,
S'il y a des produits dangereux, vous avez ce qu'on appelle, vous devez fournir des fiches de données de sécurité, demander une autorisation. Mais tout ça, il faut le savoir. Avant d'importer un produit, surtout un produit industriel, attention, renseignez-vous sur la législation du pays, c'est hyper important. Sinon, il y a eu des gens qui ont envoyé des conteneurs, ces conteneurs ont été saisis. Et puis surtout, quand vous envoyez notamment en maritime, pareil, n'attendez pas que le conteneur arrive dans le pays pour commencer les formalités de douane. Dès que le conteneur est parti, on commence les démarches auprès des structures de pays concernant les importations. Il faut surtout ne pas se tromper parce que souvent vous allez vous dire ah ben non, c'est pas parce que je suis monsieur un tel, je ne suis pas un grand type, mais non, c'est parce que vous n'avez pas fait le travail avant. Renseignez-vous avant et sincèrement, vous vous éviterez des déboires. Moi aujourd'hui, j'ai un conteneur qui va arriver au Congo, j'ai déjà mon devis, je sais combien ça va me coûter de le dédouaner et qui c'est qui va s'en charger. C'est hyper important, hyper important. Voilà, le renseignement avant. N'importez pas pour importer. Par exemple, au Congo, si vous vous amusez à faire venir des meubles, eh bien, vous allez avoir 50%, 50 à 55% de droits de douane parce que le Congo estime qu'il a des menuisiers, qu'il a des gens, ils ont un savoir-faire, ils n'ont pas besoin des meubles qui viennent d'Europe. Et ils n'ont pas totalement tort. Voilà. Il y a des menuisiers au Congo qui peuvent faire des beaux meubles. Maintenant, si vous avez besoin d'un dessin, vous inspirez d'un dessin européen. Mais dans nos pays aujourd'hui, il y a un savoir-faire, utilisons-le. Et comme je dis, maintenant, s'il manque des choses, la France, c'est notre pays d'accueil. S'il faut emmener les savoir-faire français en Afrique, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas simplement qu'on se dise, voilà, on emmène, on va jeter. Non. Partenariat gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde gagne dans la relation. Aujourd'hui, bientôt, une fois qu'on aura trouvé les partenaires de confiance, je dis bien de confiance, notamment pour les gens qui sont dans le domaine agricole, qui ont besoin d'exporter leurs produits en France, je vais nouer des partenariats. Moi, par exemple, j'ai des clients qui sont au Congo, qui vendent des aliments surgelés. Je leur ai dit, mais non, certes, le Congo aujourd'hui ne produit pas assez pour nourrir toute la population, mais il y a une partie des choses que vous pouvez acheter à des Congolais. Donc, quand je vais aller, ces gens-là, je vais les emmener voir les agriculteurs, tout ce qu'ils peuvent, les sociétés de paix, tout ce qu'ils peuvent prendre au Congo pour justement aussi que le pays se développe. Il ne faut pas que le pays se contente de recevoir. C'est pas vrai. Il faut que le pays se développe aussi. Et pour qu'il se développe, il faut qu'on utilise les personnes du pays, le travail des personnes de ce pays-là. C'est hyper important. Exactement, le travail sur le continent est fait par vous, les Afro-champions, comme j'aime vous appeler. En tout cas, Madame Sitou, merci infiniment d'avoir participé à l'émission Top Success. C'est un grand honneur de vous avoir eu en exclusivité donc sur les 2 plateformes. On va continuer à suivre votre actualité. Et dans quelques mois, si Dieu le veut, si votre emploi du temps le permet, on va vous inviter encore une fois lorsque vous aurez pu agrandir vos business et qu'il y aura des nouveautés à mettre en avant pour la communauté. En tout cas, merci infiniment. En tout cas, merci à vous, merci à Top Success. Je vous avoue que je ne connaissais pas, mais en tout cas, je vous ai découverte aussi et je suis très fière de voir que des gamines, parce que vous êtes une jeune, je pourrais être votre maman, et ça me fait hyper plaisir de voir que la jeunesse africaine est en avant. C'est trop... sincèrement, je vous souhaite tout le succès du monde. Et jeunes femmes, jeunes hommes, allez, vous êtes capables aujourd'hui, vous avez fait tous, pour certains, des écoles de commerce, vous avez appris, utilisez vos connaissances, utilisez votre expérience, emmenez-la en Afrique, aidez l'Afrique. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Vous savez, moi, pendant très longtemps, quand on me disait, va au Congo, je suis allé à reculant. Aujourd'hui, y aller, malgré le désordre, malgré la pagaille. Mais j'aime ce pays, j'aime ce pays. Quand vous arrivez, tout le monde vous appelle maman, maman, maman. Ce respect, il n'y a qu'en Afrique que je le trouve. Et c'est top, j'adore. Comme je vous dis, c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. Vous vous faites arnaquer à tous les coins de rue. Et puis, je me dis, pendant très longtemps, je disais, ah ouais, ils exagèrent. Mais je me dis, mais non, cette personne-là, elle a besoin de petits CFA que tu lui donnes pour faire manger sa famille. Donc, c'est pas grave. Donner 5 000, 10 000 francs CFA, pour moi qui vis en France, c'est rien. Voilà, c'est rien. Donc, si ça peut permettre à quelqu'un de nourrir sa famille, eh ben, je suis
J'en suis très heureuse, sincèrement très heureuse. Je suis contente de donner en fait. Pendant très longtemps, on me disait, ouais, quand on te demande, donne pas. Je dis, mais non, la personne, elle a besoin de faire manger sa famille. Quand tu es une maman qui est au marché, s'il faut que j'achète des petites croquettes que j'aime bien, notamment qu'on trouve en Côte d'Ivoire, plutôt que de lui laisser 1000 francs, je peux lui laisser 2000, 5000. Qu'est-ce que c'est? Par rapport à la monnaie française, ça représente rien. Et vous faites le bonheur de quelqu'un. Donc, soyez généreux avec quand vous allez. Et puis surtout, nous qui sommes ici en France, arrêtons de donner des leçons à ceux qui sont restés dans nos pays. Il faut arrêter. On n'est pas plus intelligent qu'eux. On n'est pas plus intelligent. On peut apprendre les uns des autres. Moi, j'apprends énormément de mes voyages en Afrique, mais vraiment, à tout point de vue. En tout cas, c'est un réel honneur et un réel plaisir. On va continuer à vous suivre. On sait qu'il y a des personnes qui travaillent avec vous, qui doivent être dans les commentaires, qui sont très, très fiers de vous également. On les salue. Merci. Et on vous souhaite tout le succès, un très bon avancement et on continue de vous suivre. Hein. On n'oublie pas. Mais n'hésitez pas, surtout à partir de la semaine prochaine, je vais vous raconter au fur et à mesure mon périple congolais. Parce que là, justement, je repars pour développer les relations qui ont été entamées. Je vais pour fortifier mettre en place le fameux atelier, l'atelier qu'on doit monter. Donc, une fois que c'est fait, je vous donnerai toutes les informations possibles. On attend ça avec impatience. D'ailleurs, on vous souhaite un bon voyage puisque vous partez bientôt. On vous souhaite un excellent voyage et on a hâte de vous retrouver dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, on vous laisse partir et on vous remercie encore une fois. À très, très bientôt, Madame Sitou. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'Afrique, j'arrive. Super. À très bientôt à vous. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Quel plaisir d'avoir été avec vous. En tout cas, une grande première Top Success sur la chaîne Anochofa TV et Anochofa en direct depuis Paris. Un grand plaisir. C'est le rendez-vous des Afro-Champions. Donc, c'est tous les vendredis soirs à 20h, heure de France. Vendredi prochain, on a encore un invité de renom. On ne va pas en parler, mais c'est quelqu'un de très, très, très talentueux. Merci à toutes les personnes qui ont interagi dans les commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui ont mis un like, qui ont partagé. Merci à celles et ceux qui regardent juste. Vous avez le droit aussi de ne rien faire, de regarder si ça peut vous aider. C'est un plus. En tout cas, quel plaisir d'avoir été avec vous. Moi, je vous dis à vendredi prochain et ou dans la semaine aussi parce qu'il y a aussi des vidéos de motivation qui arrivent. En tout cas, très bonne route à vous et à très vite. Bye.